Monsieur Didier Alain Dupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de ABAB, un réseau de Business Angels. Alors ABAB, c'est Atlantic Business Angels Booster, si je ne m'abuse. La première question que j'ai envie de vous poser, comment se porte le financement, l'amorçage? C'est le niveau d'intervention que vous pratiquez, l'amorçage, je crois. Tout à fait. Donc je ne vous étonnerai pas en vous disant que les fonds actuellement dédiés à l'amorçage en France sont quelque peu asséchés. Que certes, il y a un léger relais pris par des fonds publics avec les fonds de co-investissement régionaux. Le fonds ID, pour nommer celui qui préside dans la région des Pays de Loire. Alors à côté de ça, eh bien, il y a nous, effectivement, les business angels. Avec un rôle assez différent quand même. Avec un rôle différent en ce sens qu'effectivement, nous refusons de faire partie de la catégorie des financiers. Nous ne sommes pas des financiers, nous sommes avant tout des chefs d'entreprise avec une expérience vécue et le plus généralement réussie. Et nous avons le souci de participer à la vie régionale, à la vie économique régionale, en s'efforçant d'aider les jeunes entreprises à se constituer, à naître d'abord, et à se développer ensuite. Et cela, nous le faisons avec non seulement en apportant des fonds, mais surtout en accompagnant les chefs d'entreprise et en leur faisant profiter de deux choses. D'une part, de nos connaissances et de la maîtrise d'une expertise que nous avons dans un secteur. Chaque chef d'entreprise, nous sommes 70 dans le réseau ABAB, et ces 70 chefs d'entreprise ont évidemment des expertises différentes et nous les mettons au service du créateur. Et par ailleurs, nous faisons profiter le créateur de nos réseaux, car vous pouvez imaginer que 70 réseaux de 70 chefs d'entreprise qui ont réussi dans la région, eh bien, ça peut être quelque chose comme une énergie atomique mise au service des jeunes entreprises. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que nous faisons. Un accélérateur de projet et de croissance. Voilà. Dans quel secteur vous intervenez? Alors nous intervenons dans... pas beaucoup d'originalité à Nantes par rapport aux autres réseaux qui interviennent sur le territoire national. Il y a trois familles qui prédominent. Le premier, c'est tout ce qu'on appelle les TIC. Le deuxième, c'est tout ce qui tourne autour des green tech, économie d'énergie et énergie nouvelle. Et le troisième secteur, c'est les biotech. Et puis nous avons ensuite toute une série de divers, je les mets dans la rubrique divers, avec des projets de nature industrielle que l'on cherche avec beaucoup de vigueur, parce qu'il se trouve que dans notre réseau, nous avons pas mal d'industriels. Alors quand un chef d'entreprise qui correspond ou un porteur de projet qui correspond à ces secteurs veut se faire financer par vous et accompagner surtout par ce réseau de Business Angels, le vôtre, qu'est-ce qui va séduire dans son dossier ou qu'est-ce qui au contraire est rédhibitoire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut... Écoutez, j'ai l'habitude j'aime bien les règles. Et je propose aux futurs chefs d'entreprise qui nous écoutent que je lui propose une règle, c'est la règle des 4 P. Et ce sont en gros les 4 critères sur lesquels nous nous appuyons pour sélectionner un dossier ou au contraire le rejeter. Le premier P, c'est P comme personne, comme porteur du projet. Il faut que cet homme-là corresponde à et ait un certain nombre de vertus. Il doit être charismatique, il doit être convaincant, il doit être capable de gérer, capable de prévoir, et capable de manager, de conduire des hommes. Et vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais c'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est pas n'importe quoi, c'est compliqué. Et donc, il faut avoir beaucoup dans son bagage, dans ses bagages. Le deuxième P, c'est projet. Il faut que le projet soit d'abord clairement lisible et rapidement compréhensible. Et là, le porteur de projet doit savoir exposer clairement ce qu'il veut faire et il doit avoir une vision claire du couple, par exemple, produit-marché. Quels sont ses clients futurs. Il doit être capable de nous dire pourquoi à un moment dans le business plan
ça monte. Et ça, bien souvent, ce qu'on nous présente n'est pas toujours très clair de ce point de vue-là. Donc le projet doit être clair, lisible et raisonnable. Le troisième point, c'est le plan. C'est P comme plan, P comme prévision. On assiste, il faut le dire, parfois à l'exposé de prévisions qui ne sont pas raisonnables. Et conte de fées, du rêve. Bon, on a quand même des chefs d'entreprise avec nous qui savent ce que c'est que des prévisions et on est capable de les lire assez rapidement et d'avoir un regard critique là-dessus. Et le dernier P, c'est prix. C'est prix, c'est valeur. Là encore, on est parfois dans des choses qui sont dans des niveaux de valorisation qui ne sont pas raisonnables et il faut que le porteur de projet se montre raisonnable de ce point de vue-là. Voilà ma règle des 4 P. Très bien. Eh bien, écoutez, le message sera passé auprès des chefs d'entreprise. Merci à vous. Merci de m'avoir prêté attention. Merci.